CTRL-C, CTRL-V. La magie de Disney. Je compte jusqu'à 3. Le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de Lilo et Stitch, vous l'avez bien vu. Le remake live action du célèbrement connu Lilo et Stitch, on le connaît tous, sorti je dirais dans le début des années 2000. 2002 pour être plus précis. Et cette fois-ci, voilà, comme à l'habitude de le faire Disney ces derniers temps, quand on fait pas des suites, on fait des remakes live action bien tout pourris de nos grandes licences, de tous nos grands films qui ont bien marché. Et on a pu le voir récemment, en ce moment ils font que ça. J'en ai déjà abordé quelques-uns sur cette chaîne, mais aujourd'hui on va parler du coup de Lilo et Stitch. Voilà, cette histoire du coup d'un petit extraterrestre méchant qui arrive sur la planète Terre et qui va devoir réussir à survivre sur cette planète avec une petite famille composée de Lilo et Nani qui ont perdu leurs parents et qui eux aussi ont des problèmes, une famille brisée. Et on va voir si tout ce petit beau monde arrive à vivre ensemble et à cohabiter. Alors, ce Lilo et Stitch, il est sorti du coup le 21 mai 2025. J'ai été le voir une semaine après sa sortie. Il dure 1h45. C'est un peu trop long. Le premier durait 1h25. Oh, oh, oh. On parlera plus tard. Pas de budget sur Wikipédia. Je vais aller voir ça. Alors, on estime qu'apparemment, ça devrait être 100 millions de budget pour ce nouveau Lilo et Stitch. Ouais, c'est ça, d'après ce que je vois un peu partout. Ok, je m'attendais à plus. Ça va, c'est honnête. C'est réalisé par Dean Fecherkamp. Évidemment, j'ai vu le film en VF, donc il y a pas mal de comédiens de doublage que j'ai pu reconnaître un peu là-dedans, dont Emmanuel Garillo qui fait Stitch et David. On a aussi Xavier Fagnon qui fait Jumba. Et après, sinon, pour le reste du casting réel aussi, pas que les voix. On a Zach Galifianakis, je pense que vous le reconnaissez parce que c'est Alan dans Very Bad Trip. Je pense que là, au moins, ça parle à tout le monde. Et après le reste, c'est un peu du inconnu au bataillon. Ils ont pris des acteurs nouveaux pour Lilo et Nani. Après, je pense qu'il y a quand même peut-être un ou deux acteurs que vous reconnaîtrez, dont sûrement le Cobra Bubbles, qui est cette fois-ci interprété par Courtney B. Vance. Vous connaissez peut-être de New York Section Criminelle, mais aussi, d'où ma surprise au début, Tia Carrere, qui joue Madame Keoka. Vous l'avez reconnu vous aussi ou pas? Si je vous dis Sydney Fox, cette série télévisée qui passait le soir, la Indiana Jones féminine, on peut dire ça comme ça, une petite émission de télé, vous vous souvenez ou pas? Je suis si vieux. Je suis sûr que si vous mettez Sydney Fox générique sur YouTube, la musique, tout ça, c'est sûr que vous connaissez. Enfin, pour ceux qui sont nés, je pense, avant 2000. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Bref, évidemment, vous vous en doutez, je vais vous donner mon avis à chaud rapidement et après on ira un peu plus dans les parties techniques, parce qu'il y en a un et il faut qu'on en parle. Mais est-ce qu'il faut avant tout qu'on reparle de cet intérêt qu'a Disney à devoir soit faire que des suites, soit que des remakes live action, en sachant qu'au début, je l'avais déjà dit pour ma critique pour Blanche-Neige, de base je boycottais moi ce genre de truc parce que je trouvais ça inintéressant. Quel est le but d'aller voir un film que vous avez déjà vu en dessin animé refait en live action, à part faire du blé, ils en ont rien à foutre, c'est juste pour ça. Surtout que la plupart du temps, il y a des éléments du scénario qui changent et c'est toujours un peu naze qu'ils essayent de changer. Les trucs bien sont jetés à la poubelle, ou alors 90% du film c'est du copier-coller, donc quel intérêt au final? À part faire découvrir à ceux qui l'ont pas vu à cette nouvelle génération en live action, alors que les dessins animés d'origine ont 1000 fois plus d'émotion et 1000 fois plus de magie que ces trucs live action tout moche, tout moisi, tout pourri. Je pense qu'il peut y avoir quelques exceptions, comme je l'ai dit au tout début qu'ils ont commencé tout ça, moi j'ai pas tout vu. J'ai commencé un petit peu ces derniers temps à aller voir tout ça. Il y a certains trucs que je refusais de voir, du style La Petite Sirène. Mais j'ai été voir par exemple, pas très récemment, Blanche-Neige, vous l'avez vu, qui a fait énormément débat. Et j'ai été agréablement surpris. Donc du coup, voilà, je me dis que maintenant, de temps en temps, selon la firme, si je l'aime bien, si je l'aime pas, j'irai le voir. Et Lilo et Stitch, il faut savoir que personnellement, pour moi, c'est un truc qui va beaucoup me toucher. Parce que c'est un de mes top 3 films préférés Disney. Je ne saurais reconnaître que, objectivement, Le Roi Lion, Toy Story, c'est la petite enfance, et c'est les meilleurs, il n'y a pas à dire, mais personnellement, ceux, moi, qui m'ont le plus touché, et que j'adore et que je préfère subjectivement, on a Kuzco, l'Atlantide, et Lilo et Stitch. Alors, je pense que Kuzco et l'Atlantide, il y a un peu moins de gens qui l'ont vu. Mais Lilo et Stitch, c'est connu et reconnu dans le monde entier. Il y a énormément de gens qui adorent Stitch.
c'est devenu une espèce d'icône à lui-même, on va dire. Et le dessin animé était fantastique, il était merveilleux, il était magique, il était drôle, il était émouvant. L'histoire de la famille, de tout ça, enfin bref, tout était parfait dans ce dessin animé. Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. Et on se retrouve du coup en 2025 pour ce live action. Et c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf. Je comprends pas trop ce délire en fait, de vouloir faire du copier-coller, scène par scène, plan par plan, dialogue par dialogue, et des fois de faire des modifications qui n'ont, je trouve, aucun sens. Il y a quelques modifications parfois qui, là, sont un peu intéressantes et qu'on pourra développer un peu plus tard, mais je trouve que, principalement, pour illustrer un peu ce que j'ai ressenti sur ce Lilo et Stitch live action, c'est qu'il n'y a aucune magie. Il n'y a aucune magie. Je vais pas dire qu'il n'y a aucune émotion, parce que c'est pas vrai. Il y a pas mal de scènes qui m'ont ému, comme ça a déjà été un peu le cas dans le dessin animé, mais est-ce que c'est le côté nostalgique qui fait remonter tout ça? Parce qu'à chaque grosse scène importante, évidemment, moi je me rappelais le dessin animé. Et grosso merdo, c'est là le gros problème, c'est que déjà le film est tourné pour notre nouvelle génération, la génération TikTok on va dire. Le film dure 1h45 et qu'est-ce que c'est long, pas dans le sens où j'ai l'impression que ça a duré 3 heures, mais dans le sens où on nous fait bouffer mais tellement de choses, il y a tellement de scènes, il y a tellement de plans, c'est surcuté, il y a des cuts tout le temps, à droite, à gauche, soit dans les scènes de dialogue, dans des scènes classiques qu'on connaît, où on sait ce qui va se passer, où on sait ce qui va arriver, parfois ça nous est coupé, on n'a pas la suite, et parfois ça arrive tellement vite que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Et putain, ça nique toute la magie de ce qu'on avait de l'originel, quoi. Dans le premier opus, il y avait des scènes de dialogue avec de l'émotion, avec des belles choses, où on prenait le temps, du coup, qu'il y ait de grands silences, qu'il y ait de grandes ponctuations dans les mots, dans les phrases. Là, tout est enchaîné, ça s'arrête jamais, et après, les scènes se cut super vite, et on passe à autre chose. C'est un enfer au niveau du montage, ce film. Je sais pas ce qu'en ont pensé les collègues youtubeurs. J'ai vu aucun avis, j'ai vu aucune critique. J'ai rien vu du tout, je me suis fait zéro spoil et j'ai eu envie d'aller rien voir là-dessus, parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de l'avis des autres pour Lilo et Stitch, c'est quelque chose que je connais suffisamment bien. Et ouais, non, ça c'était le gros point négatif de ce film, même au niveau des musiques, les musiques qui sont chantées ou les musiques d'Elvis qui sont beaucoup utilisées, c'est raté aussi, ça apporte peu d'émotion, parfois c'est chanté et c'est modifié, donc c'est pas pareil, etc. Alors évidemment, je me dis toujours que il faut se faire l'avocat du diable et se dire que c'est une adaptation, donc du coup ça va pas être tout exactement comme dans le dessin animé, et heureusement, parce que sinon quel intérêt, même si déjà de base quel intérêt, j'ai envie de dire. Mais il faut que les modifications apportent des choses positives, il faut que ça soit mieux quand c'est pas comme dans le dessin animé, il faut garder les bonnes choses du dessin animé, les réadapter à l'écran en mode live action, il faut que ça soit évidemment réadaptable correctement pour du live action. Il y a des choses en dessin animé qu'on ne peut pas faire en live action, ou alors voilà, faut faire full CGI et là ça va coûter encore plus cher, mais ça il faut le respecter. Et alors si tu décides de modifier et de changer quelques trucs importants, bah là il faut que ça soit mieux et il faut réussir à le faire. Tu as un scénario déjà de base qui est tout créé de A à Z, donc si tu veux enlever des trucs et que tu mets des trucs à la place, à toi de faire aussi bien que ce qu'on a de base, c'est la base du truc en fait. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Voilà, c'est que ça soit le casting, les acteurs, ça marche pas toujours. Il y a des choix qui sont faits au niveau de certains personnages qui sont un peu nazes, ça soit au niveau de leur modification, on y reviendra en partie spoil, ou même carrément de la suppression de certains personnages, de certains qui sont ajoutés, qui sont pas très logiques, ou qui sont juste là pour quelques facilités scénaristiques. Pas mal d'incohérences aussi. Et il y a 2-3 trucs en termes de CGI qui sont pas très beaux, qui sont toujours un peu ratés. On reviendra tout ça en partie technique après. Mais le positif, parce qu'il y a quand même un peu de positif dans Lilo et Stitch, ça reste Lilo et Stitch, bah c'est Stitch. Voilà, Stitch déjà de 1, il est hyper bien foutu. C'est une dinguerie comment il est bien fait Stitch, c'est impressionnant. Alors je l'ai dit, des fois il y a l'interaction avec les personnages qui collent pas très bien. Avec Lilo ça va, mais il y a plusieurs fois où on voit Nani qui essaye de caresser Stitch, et oh putain, oh là là, que c'est atroce, on voit qu'elle est là et qu'elle caresse dans le vide, c'est terrible. Mais ouais, Stitch est hyper bien foutu, et Stitch est hyper stylé dans ce film. Stitch est toujours aussi stylé,
C'est la même VF, j'ai compris aussi qu'en VO c'était pareil aussi, c'est toujours le même. Et c'est toujours un plaisir de revoir Stitch faire ses conneries à l'écran. Et c'est drôle. Alors, je trouve toujours émouvant, on va dire, comme dans le dessin animé. Mais un chouïa moins, je sais pas, parce que j'ai l'impression que Stitch, dans le dessin animé, il a vraiment une très très belle évolution, où vraiment c'est l'extraterrestre monstrueux qui casse tout, qui dévore tout, et qu'il a du coup ce petit côté humain qui arrive en lui petit à petit, et il devient de plus en plus touchant petit à petit. Et à la fin, voilà, là vraiment, c'est vraiment le Stitch avec ce cœur humain, on va dire, entre guillemets, où il a vraiment du cœur, vous avez capté ce que je veux dire, quoi. Et dans ce film, je sais pas, ça fait un peu des montagnes russes. Même avec Lilo, normalement, ils ont pas mal de conflits hein, dans l'œuvre originelle. Et là, ça se voit pas trop. Alors, c'est peut-être un autre parti pris. Ils sont vraiment très copains dès le début. Ils s'entendent très bien. Ils font plein de conneries ensemble et tout. Alors que dans l'œuvre originale, voilà, c'est pas trop ça. Lilo, elle essaye vraiment de l'humaniser, ce Stitch, de le rendre meilleur. Et là, c'est pas trop le cas. Donc, du coup, il y a une différence d'évolution émotionnelle en termes de personnage de Stitch. Et voilà, c'est le seul petit truc qui fait que ce Stitch ne sera vraiment pas meilleur que celui du dessin animé. Toujours un plaisir de revoir Stitch à l'écran, ça c'est clair et net. Descends de là! Look like an angel. Non! Il est insupportable! Hé, qu'est-ce que tu fais? Voilà, il y a des parties pris en termes de personnages qui sont pris que je trouve pas toujours intéressants, surtout pour Jumba, pour ceux qui ont vu le film, aussi pour le fait que on reprenne des acteurs humains pour les interpréter eux. Bon, évidemment, c'est pour économiser de l'argent pour faire ça aussi. Même en termes de comment ils sont physiquement, Jumba, je le trouve vraiment pas très bien fait. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas du tout avec sa gueule. Pikli, ça va, mais on le voit très très peu en mode extraterrestre. Mais voilà, en plus, ce qui est dommage avec eux, c'est qu'ils ont quand même des rôles hyper importants, surtout Jumba qui a un rôle hyper important sur la fin. Et voilà, là, vu qu'il y a des personnages qui ont été supprimés de ce film, bah du coup, ça fait que la fin change un peu par rapport à tout ça. Et c'est un peu dommage. Et voilà, je repense à toutes ces scènes, dès qu'il y a du truc extraterrestre, que ça soit l'espèce d'impératrice ou je sais plus quoi, tout ça, là. Ah, ça va très vite, c'est très cuté, on va vraiment très vite au bout. Et moi, j'ai pas ces souvenirs-là du dessin animé où... Voilà, prenez le temps de parler, prenez le temps de respirer. Il y avait beaucoup de plans où ça parlait pas, où on voyait du coup à l'écran, on voyait les choses qui se passaient à l'écran. Et oui, bah, c'est le problème de ce film aussi. Voilà, il y a une mise en scène, je vais pas dire qui est catastrophique, mais vu que le montage est tout le temps sous cocaïne, on va dire quoi, bah on laisse pas de temps à la mise en scène et on laisse pas de temps à rien du tout. Et pourtant c'est dommage parce que on est supposé être sur cette magnifique île qui est Hawaï, avec tous ces beaux décors, tout ça, et on n'en profite pas tellement, on n'a pas de super plan de l'île, de super plan de décors, de super plan de plage, de mer, tout ça. Tous les plans qu'on a à chaque fois dans ces milieux, c'est des plans qui sont liés au scénario, à l'histoire, bah, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est dommage, ça fait que ça reste, bah du coup, si je dois être tout à fait objectif, Lilo et Stitch, comme tel, imaginons si j'avais pas vu le dessin animé, en termes de cinématographie, c'est vraiment pas bien. Mais en termes de divertissement, que ce soit pour enfants ou pas, bah oui, c'est très bien parce qu'on garde la patte originelle. Mais voilà, le problème, c'est que putain, on est en train d'habituer nos enfants à voir des films avec 40 000 plans. Et ça, c'est atroce, quoi. Ça va bousiller leur cerveau, déjà que c'est compliqué aujourd'hui. Je sais ce que je dis, hein, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, donc voilà, c'est terrible. Bref. Pas de chien à table! T'es sûr que c'est un chien? Voilà, j'ai fait un très très gros résumé, gloubi glouba, tout ça, tout ci, tout ça, tout ça. Vous avez capté dans l'ensemble ce que je voulais dire. Je pense que je vais aller en partie spoil et revenir sur quelques points plus techniques et des points plus précis pour ceux qui veulent du coup avoir tout ça. Est-ce que je vous conseille d'aller voir Lilo et Stitch au cinéma? Et bah, étant donné qu'il est sorti en même temps que Mission Impossible, je vous dirais que non, évidemment, allez voir Mission Impossible, évidemment, avant. C'est un meilleur film et c'est beaucoup plus important d'aller soutenir ce genre de cinéma que ces remakes live action à la con de Disney. Je vais en profiter pour faire un point box-office du coup. Je ne l'ai pas fait au début, c'était fait exprès parce que je voulais du coup aller comparer. Lilo et Stitch est un carton monumental, hein. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer avec Lilo et Stitch. On va aller voir les chiffres tout de suite. Ouais, c'est une folie, hein. 182 millions aux États-Unis, 178 millions à l'international, donc dans le monde entier, on est déjà à 360 millions en une semaine. Le film est déjà rentabilisé,
Le film est déjà très très bien et on n'est qu'à une semaine. Le film va rester 2-3 mois. C'est sûr et certain, ça va être le truc pour les enfants à aller voir au ciné. Dans ma salle, évidemment, c'était bourré de gamins. Il y avait aussi plein d'adultes, mais c'était bourré de gosses. Et ouais, ça va être un carton monumental. Ça va aller taper le milliard. Hein. Je pense que là, vu comment c'est parti, ça va aller sûrement taper le milliard. Et Mission Impossible, j'ai pas encore vu les chiffres, mais j'ai vu que c'était pas ouf, malheureusement. Je pense que ça va être comme le dernier. On est sur, ah, ça va, 206 millions. Et bah, en fait, si. Et je pense que toute première séance, ça n'a pas été ça, mais le bouche à oreille commence à bien marcher. Le film a été bien noté en plus, donc ouais, 206 millions, du coup 127 millions à l'international et 80 millions aux États-Unis. À les US, ils boudent un peu le film. Et encore, c'est vraiment des très gros chiffres hein, pour une semaine. Voilà, faut espérer que le bouche à oreille marche bien. Le problème, c'est qu'on avait un budget de 400 millions, hein, pour ceux qui ont vu ma critique sur Mission Impossible qui est déjà sortie. Ouais, donc là, je pense que le film sera jamais rentable, mais si le film peut déjà les taper 600, 700 millions, allez, 800, Inch'Allah, ce serait déjà génial. Mais je ne pense pas. J'aimerais déjà qu'il fasse 500 ou 600 millions, ce serait déjà très très bien. Bref, on s'arrête là. Et go en partie spoil du coup, pour aborder quelques petits points plus spécifiques. Pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo. C'est hyper important, surtout vous abonner, me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Je suis assez actif, donc profitez-en. Et nous, on se retrouve en partie spoil. Il n'est pas question de garder cette chose. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai à dire du coup en plus sur tout ça? J'ai déjà dit quand même pas mal de choses en partie no spoil. Cobra Bubbles, j'ai eu peur au début hein, quand ils nous ont mis du coup la personne qui vient s'occuper de Nani et Lilo, c'était du coup l'actrice de Sydney Fox. Je me suis dit putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont supprimé Cobra Bubbles, c'est pas possible. Bon, plus tard, on le voit qui arrive, du coup, bon, évidemment, il a pas la même carrure que celui qu'on a dans le dessin animé, même le charisme non plus, même d'ailleurs. Mais bon, au moins Cobra Bubbles est là. C'est déjà pas mal. Ils ont supprimé, du coup, le grand personnage de requin. Je pense qu'évidemment, d'un point de vue CGI et au niveau des thunes, ça les arrangeait. Et donc, du coup, ils ont transformé un peu le personnage de Jumba. Et c'est hyper dommage qui, du coup, est le vrai méchant du film, entre guillemets. Où à la fin, voilà, il veut vraiment ramener du coup Stitch là-haut, il veut même carrément le modifier et faire l'expérience 6-2-7 du coup. Mais voilà, toutes les scènes de fin qui sont censées se passer avec le grand requin, je sais plus son nom, et du coup sont cette fois-ci avec Jumba. Et c'est trop dommage parce que la scène de fin où Jumba passe de méchant à gentil, enfin quand il veut arrêter de capturer Stitch, il va l'aider, c'est cette scène qui est incroyable je trouve, où Jumba s'énerve et tout, il crie sur Stitch et tout, et Stitch demande juste s'il te plaît, et Jumba s'arrête et dit oui d'un seul coup, et voilà, ça fait que du coup Jumba et Piccoli font vraiment partie de la famille, et vont l'aider, et donc du coup on le voit à la fin, hein, quand ils reconstruisent la maison. Tout le monde est là, que ce soit Piccoli, Jumba, tous les autres, David, etc. Ils sont tous là, tous ensemble pour reconstruire. Et là, du coup, on a juste Piccoli qui est là avec Cobra Bubbles à la fin aussi, comme dans le dessin animé. Mais on n'a pas Jumba et c'est quand même bien dommage. David qui est sous-exploité dans le film, il sert à rien à part redire ces phrases qu'il y a dans le dessin animé, mais il n'est pas du tout développé. Alors que dans le dessin animé, il est quand même beaucoup plus souvent là, il a un rôle plus important. Là, il sert à rien. Tout ce qui est important par rapport à lui, ça a été supprimé. Et on l'a rajouté un personnage qui est sa mère, du coup, je suppose, qui est la voisine, du coup. Toutou, elle s'appelle. Et je comprends pas pourquoi elle a été rajoutée. Donc, je pense que c'est juste ce petit moyen scénaristique qui fait qu'elle est un peu cheatée, elle est un peu forte, elle est un peu maligne. Elle remplace des fois Nani dans quelques scènes. Et à la fin, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont voulu faire ça, ce truc de Nani qui veut commencer ses études. Et du coup, il laisse Toutou et David, ainsi que Piccoli et sûrement un peu Cobra Bubbles, comme on peut le voir, s'occuper de Lilo et Stitch. J'ai pas trop aimé cette fin, personnellement. Ça gâche un peu justement le côté Ohana, le côté un peu famille, tout ça. Je trouve ça un peu bête. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir ça. Pareil, la toute scène de fin qui est censée vraiment être très émotive, où on voit vraiment que Stitch fait partie de la famille, c'est quand sa photo est ajoutée à la photo de famille de fin, et à la fin ça s'est pas fait en fait, c'est juste des traces de mains de la famille, et on voit la trace du coup de patte de Stitch qui est rajoutée derrière, et du coup bah
c'est pas ouf, je trouve, en termes d'émotion. Donc la photo, elle est utilisée, on la voit, Stitch sauve la photo de Lilo. Ça, c'est l'exemple typique de manque de magie que je vous disais, qu'il n'y a pas dans ce film et qu'on a dans le dessin animé originel, c'est que on a coché tous les trucs qu'il fallait refaire de bien dans le dessin animé, dans le film. On a essayé d'apporter les modifications, mais tout ce qui a été coché, voilà, on n'a pas voulu le faire mieux ou aussi bien que dans le dessin animé, on l'a juste fait. Et du coup, c'est ce qui fait que pour moi, c'est... Je vais pas dire que c'est raté, c'est pas vrai, parce que j'ai quand même passé un minimum, un bon moment, on va dire. C'est pas un flop, ça aurait pu, hein. Je pense que si j'étais vraiment négatif, pessimiste, négatif, je l'ai déjà dit, vous avez capté quoi, je pourrais, hein. Je pense qu'il y a de quoi, ça m'étonnerait pas de voir des gens qui gueulent sur le film, qui en sortent que le négatif, etc. Je pense qu'il y en a et je dis pas que je peux leur donner raison, mais je pourrais comprendre. Et en tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont vu le dessin animé originel, évidemment, on sera toujours plus attaché à ce qu'on a eu de base qu'à ça c'est clair et net. Et voilà, je trouve ça un peu dommage, parce que les modifications de scénario, de personnages, tout ça qu'on avait eu dans Blanche-Neige, je l'ai trouvé 1000 fois plus justifié dans Blanche-Neige qu'on a dans Lilo et Stitch. Et voilà, c'est le fait aussi sûrement que ce film soit à moitié live action, CGI, effets spéciaux, on va dire, avec Stitch, quoi. Voilà, je pense que il y a des films que Disney peuvent réadapter à l'écran en faisant beaucoup de modifications, comme ils ont pu le faire un peu dans Blanche-Neige, même si, évidemment, il y a plein de scènes où c'est du copier-coller comme dans le dessin animé. Et là, dans Lilo et Stitch, c'est vraiment aberrant. Je pense qu'il y a vraiment 3/4 du film où c'est du copier-coller. Et le reste du temps, c'est du nouveau. Mais là, c'est vraiment aberrant. Parce que je dirais que dans Lilo et Stitch, on a quand même la moitié du film où c'est du copier-coller pur et simple. Un quart où c'est comme dans le dessin animé, mais on modifie quelques petits trucs, donc c'est pas tout à fait pareil. Et un quart où, ouais, c'est de la nouveauté, mais dès que c'est de la nouveauté, ça vaut pas du tout ce qu'on pouvait avoir dans l'œuvre originelle. Et je parle beaucoup, mais sinon, Lilo, l'interprète, je la trouve cool, je la trouve bien. J'espère que ça va lui ouvrir des portes et tout. Mais voilà, pour moi, j'arrive pas à avoir une autre Lilo que cette Lilo qu'on a du coup dans le dessin animé. Et la Lilo du dessin animé, je la trouve plus mature, plus intelligente. Elle a une vraie personnalité. Celle-là, je trouve que c'est plus vraiment une enfant, une petite gamine. J'ai un peu du mal. Alors Nani, ensuite l'actrice, je sais pas, il y a quelques scènes où j'ai eu un peu de mal. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que pareil, voilà, la Nani de base est tellement 1000 fois mieux pareil, quoi. C'est autre chose. David, j'en ai parlé. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Si j'ai vu un truc traîner en disant que normalement le gros gars qui tient sa glace et sa glace qui tombe à chaque fois et tout, c'était hyper nul comparé à ce qu'on est dans le dessin animé. Et c'est le cas, et c'est bien vrai, parce qu'à chaque fois dans le dessin animé, on lui retire sa glace, quelqu'un lui fait tomber et il n'arrive jamais à la manger. Alors que là, on le voit que 2 fois, il est juste choqué par 2 choses, il laisse tomber sa glace. Mais quand je dis qu'il laisse tomber sa glace, c'est que genre c'est même pas l'acting est nul quoi, c'est même pas genre vraiment il essaye de jouer le truc en mode choqué, sa glace tombe. On le voit vraiment qu'il fait tomber sa glace quoi, c'est très très mal branlé. Les musiques, bon bah, on a la plupart de celles du dessin animé qui sont utilisées au niveau d'Elvis. Même Elvis c'était un symbole dans le film qu'on n'utilise pas du tout là cette fois-ci. Je trouve que c'est très mal exploité aussi, et les musiques chantées, il y en a très peu, hein, ou alors des musiques de chant hawaïen, c'était aussi repris du coup du dessin animé, mais on les réadapte, on les rechante, et voilà, je les trouve moins bonnes, moins fortes que dans le premier opus, c'est toujours les mêmes, donc il y a la vibe nostalgie qui fait que ça fait toujours plaisir de réécouter ça, mais ouais, voilà, ça marche moins bien quand même, quoi. Donc voilà, au niveau des effets spéciaux, des CGI, de l'image, j'en ai déjà un peu parlé, il y a 1 ou 2 fonds verts qui sont dégueux, il y a 1 ou 2 effets spéciaux qui marchent pas trop, mais dans l'ensemble, ça va, ça passe. Le casting, on en a parlé, le scénar aussi, la direction artistique est assez correcte, je trouve quand même dans l'ensemble, même si je l'ai dit, en termes de paysage, on n'a pas du tout ce qu'il faut, mais on voit qu'on est dans une ville hawaïenne, que ça vit, qu'il y a des gens, les costumes sont cool, voilà, dans l'ensemble, la direction artistique est assez correcte. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais aller lire mes notes, voir si j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai fait le tour. Ouais, indigeste, ça va trop vite. Ah si, un petit truc positif quand même que j'ai oublié, où c'est un des seuls trucs qu'ils ont ajouté et que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le truc, où on nous glisse à un moment que Nani, sous l'eau, faisait du porté de poids, on va dire, entre guillemets, et que tu marches sous l'eau, un peu comme une épreuve de Koh-Lanta que vous pouvez sûrement peut-être connaître. Ça, on nous le glisse à un moment donné,
Et j'ai trouvé ça hyper cool que cette fin du coup soit changée, où Stitch coule du coup et il sauve Lilo en se laissant couler dans l'eau, et que du coup bah, ni David ni Nani ne va le sauver, alors que normalement dans l'œuvre originale ça arrive plus tôt, ça a moins d'impact et c'est David qui le sauve il me semble. Et du coup Nani y retourne sauf qu'elle n'arrive pas à remonter à la surface, et du coup elle va utiliser cette capacité qu'elle a tant travaillé par le passé pour porter Stitch sur le sable, sous l'eau, jusqu'à la plage. Et j'ai trouvé que c'était une scène en plus qui a été rajoutée, qui n'existe pas, qui est très très bonne. C'est la seule vraie bonne scène rajoutée qui marche vraiment très bien, qui a un intérêt, qui a un impact. Et voilà, ça c'est l'exemple que je vous disais, où quand ils veulent faire des choses en plus qui sont rajoutées, qui sont de nouveau écrits pour ces nouveaux live action, il faut que ça soit au moins aussi bon que ça, c'est le minimum. Donc voilà, heureusement que j'ai lu mes notes, parce que ça c'était quand même un petit truc important à souligner. Bref, voilà, je pense que là, je peux compter sur vous cette fois-ci pour me dire dans les commentaires, parce que je pense que tout le monde a vu Lilo et Stitch quand même évidemment, ce que vous avez pensé du coup de ce remake live action, ce que vous avez aimé ou pas dans ce live action comparé au dessin animé ou pas, même juste ce que vous avez à dire dessus. Moi évidemment, je vous conseille d'aller voir Mission Impossible avant d'aller voir Lilo et Stitch, évidemment. Après, ça dépend avec qui vous allez voir les films aussi. Je vous invite surtout à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner, s'il vous plaît, faites-le, c'est ultra important. On parle de cinéma une fois par semaine ici. Et moi sur tous les réseaux sociaux juste au-dessus, voilà. Me suivre sur mes Twitch, sur stream, tous les clips que je rediffuse sur TikTok, Insta. Mais voilà, surtout sur Insta où je partage un peu l'actu ciné et mes ressentis et tout ce que je vois aussi en dehors du cinéma à droite à gauche. Si vous voulez voir tout ça, c'est hyper important d'aller s'abonner. Et moi je vous dis du coup évidemment à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!